et ben il recommence apparemment. Il recommence la première game parce que Mozika ça lui a pas plu, c'était sur Dreamland, enfin sur la fontaine des rêves, il me fait dire n'importe quoi, il a écrit Dreamland. Ok, donc le FT5 recommence. Le FT5 recommence. Dire ils sont TP. Bref. Et ben c'est quand même une situation très bon, inattendue, j'ai envie de dire. Tandis que ils finissent finalement par ban des stages. Parce que de base c'était des stages aléatoires. Et au final, ils se sont dit que c'était peut-être une meilleure idée de ban. Grrr. Bon, c'est reparti. Cette fois on est sur Kalos, une map qui, je pense, n'avantage pas vraiment des deux joueurs pour le coup. Ok. Mozika qui a trouvé rapidement une phase d'avantage, 42% sur Koro. Mais attention, hein, Violet ça fait très mal, très vite. Donc ce petit avantage de la part de Mozi ne veut pas dire grand chose après tout. Neutre alert, ça a rien trouvé après. Le flip kick qui va pas déboucher sur quoi que ce soit, mais le up B de Koro qui ne va pas combo. Parce qu'il était en retard. Ok, une phase de ledge trap pour Mozika qui va trouver up tilt back air. Ça renvoie de l'autre côté du stage et ça se SD, mais... Comment vous voulez que je commente ça? J'ai passé toute ma weekly hier à être au cast de matchs super impressionnants. Et là, il y a Mozi qui up B en désa. Please. Bon. Et j'en peux plus, hein. Sur le serveur de la self, il y a eu que une notif dans le salon des streams. Ouais, je sais pas pourquoi il notifie plus pour ma chaîne à moi. Ça notifie pour la chaîne à Yukineko et la chaîne de Palirette et Daki, mais pas la mienne. Pourquoi pas, hein. Le bot est un peu bon. Moi je dis c'est marrant la S2. Non mais c'est bon, merde, c'est marrant, mais quand même. Faut pas exagérer. Et vraiment Mozi, il a des Z-drops, je comprends pas. Hein. Des fois il va vraiment juste foncer dans les airs, Z-drop et faire une air dodge après. Mais c'est pas incroyable. Tu t'appelles pas Megaman. Hein. Ça c'est une tête sur Megaman, le Donkey Kong, mais ça c'est inutile. Bref. Le père qui trouvait du côté de Koro qui garde une stock d'avance toujours sur Mozika dans cette première game. Et en fait genre Kalos ça fait pas une grosse différence. Ok, up B into down air qui est trouvé, 51% sur Mozika qui... Bah c'est un perso léger donc ça peut partir très vite, hein, surtout avec Pilot. Ok, la bonne phase d'avantage de Mozi, hein. On voit tu as quand même eu un petit combo. C'était sympa. Ça a tenté le upper du côté de Koro. Ça fait le off tilt pour envoyer off stage, ça a tenté down tilt, ça ne passe pas. Le flip kick, pardon, le monkey flip qui est trouvé. Et ça rejoue le neutral, ça prend la peau de banane, est-ce que ça peut trouver des combos avec? Non, le neutral air. Ok, Koro qui essaie tant bien que mal de trouver le kill. J'ai l'impression qu'il se précipite peut-être un petit peu beaucoup même. Ouais, la bat trop. Envoyer off stage. Ça va pas trouver le kill du côté de Mozika.
qui réussit quand même à revenir off stage, enfin on stage pardon, ça m'a un petit peu étonné hein. Là Koro pouvait juste neutral air et Mozi était vraiment mort. J'ai pas compris. Et encore une SD, si tu veux rendre les matchs encore moins impressionnants, je peux venir après les matchs. Alors, je peux faire une arène viewer si vous voulez, mais il y aura le tournoi de la feu à 19 h donc... Mais Mozi, arrête de te SD, putain. Pendant que Blitzu pense vraiment qu'il peut battre Chaos. Bon. Putain Kong. Mozi, tu peux wall jump. Oui, en plus. Enfin voilà quoi, c'est pas comme si Didi il avait aucun moyen de reco. Je peux pas suivre le FT. RP Kirino qui a une co tellement merdique qu'il ne peut pas suivre le FT. Kong. Bon. Il se sacrifie pour rendre les matchs rigolos. Alors, le but d'un first to five, c'est pas d'avoir des matchs rigolos en fait. Généralement, c'est pas ça. No shift Sherlock. Allez Koro slash Mozi. Teacher, faut prendre parti d'un des deux côtés, voyons. 5-3 pour Koro, je pense. En vrai, j'aurais dit ça aussi. Salut le teacher et salut Jitsua. Bienvenue sur le stream. Allez, Mozika. Alors, vu la première game de Mozika, c'est un petit peu désastreux. Je rappelle, le score est de 1-0 pour Koro pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas d'overlay malheureusement. Et t'as l'autre, il main Didi depuis une semaine. Moins d'une semaine. Je crois en lui. Moi je crois pas en lui, mais bref. En vrai, je vais pas prendre parti, hein, c'est moi qui caste. Ok. C'est parti, donc. Que je commente un petit peu au lieu de lire le chat. Ça reste une game très even pour le début de cette première stock. 102% du côté de Koro qui est en face de l'edge trap. Attention, est-ce qu'il va se faire tuer sur cette phase? Non. Le up smash par contre qui va bien catch l'aériole de Mozi et qui va tuer. Étonnamment tôt. Mais bon, c'est Bailet, hein, on commence à avoir l'habitude. Ça veut dire que Koro prend l'avantage assez early dans cette game. Hein, on est à 6 minutes de la game, donc ouais, c'est pas grand chose. Ok. Ça tente à smash du côté. Beaucoup de rôles du côté de Koro, wow. Faudrait peut-être songer à se calmer. Pourquoi une get up attack? Pourquoi? Ok. Mozika qui va essayer de trouver cette kill, mais qui n'y arrive pas. Hein. 155% du côté de cette bailette. Oh là là, le flip kick, et ça va être très dangereux après de revenir, c'est bon. Mozika qui tente encore un B, dis donc. Il balance tout ce qu'il peut tuer en espérant que ça tue, mais 168% quoi. Live trop. Didi égale singe donc il va gagner. J'aimerais bien. Didi égale 2 kg, oui c'est un peu plus. Non, j'exagère, c'est pas un peu plus. C'est pas très loin non plus. Le F-tilt qui va tuer à 206%. Et Koro qui peut essayer de consolider son avance, les petits 32% gagnés pendant la stock d'avant. Mais on voit un petit peu de panique, je ne sais pas pourquoi, de la part de Koro qui fait beaucoup de spot dodge, de roll, sans raison. Ok. Ça va faire d'un Robert. Ça tente le monde qui flippe et ça va se faire finir par la flèche. Les pourcents sont even, hein. Mozika a réussi à revenir dans cette game parce que Koro a un petit peu flop, hein, on peut dire. Non, la SD de Mozika, mais pas encore. Mais pas encore. Mais qu'est-ce qu'il nous fait?
108% sur Koro qui peut mourir du jour au lendemain, mais qui en attendant peut profiter de cette stock d'avance pour gratter les pourcents. 67% sur le Diddy Kong qui va crever du neutral air potentiellement. Oui, je savais que ça allait arriver. Ah ouais, mais en vrai Mozi a l'avantage de se bailer final. Mozi il va utiliser Exodial maudit. Non mais vraiment Mozi là ça commence à être chaud. Faut que j'arrête de me SD MDR chat qui pleure, enfin chat qui pleure de rire, chat qui pleure de rire de la part de Mozi. T'inquiète, il te reste 3 games. Non, je ne dirais pas ça à voix haute, pas en stream. Ce n'est pas possible. Je rappelle, il y a 2-0 pour Koro. Pour l'instant dans ce FT5. Non Zinedine, pas ça. Zinedine. Bon. Comment va se passer cette troisième game? Pas après tout ce que t'as fait. Est-ce que cette troisième game va mieux se passer pour Mozika ou est-ce que Koro va encore l'emporter? Est-ce que... Surtout, la grande question, c'est est-ce que Mozika va se SD? C'est ça le plus important. Ok, ça part sur Laylat. Aïe 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 aïe, ça va être chiant. J'aime pas Laylat. C'est pas moi qui joue, mais j'aime pas Laylat quand même. Non, plus sérieusement, Laylat, map qui ne semble pas avantager beaucoup Diddy Kong, hein, parce que la peau de banane, c'est un petit peu chiant avec les pentes de bien la placer pour l'edge trap. Donc je sais pas trop pourquoi est-ce que ça va sur Laylat. Déjà 86% du côté de Mozika, hein. Attention parce que Violet c'est un perso avec du gros kill power, donc d'une minute à l'autre ça peut déjà être mort. 68% sur Koro et Mozi qui va chercher quelques petits combos pour consolider ses avantages, mais malheureusement ça ne mène à rien. 102% sur le Diddy Kong, attention. Ça chope la peau de banane, ça essaie de Z-drop, ça ne mène à rien. Le donner qui est raté. Ça relâche le shield trop tôt, attention, Koro fait beaucoup trop ça, hein, cette erreur. Donc les multis de Diddy Kong, c'est qui relâche le shield beaucoup trop tôt à chaque fois. Et la dash attack c'est un bon exemple pour ça. Cette fois il l'a bien shield, mais attention. Phase de l'edge trap. Ça va trouver la peau de banane into la dash attack. Ça va pas encore tuer, mais cette fois ça tue avec le forward air en edge guard. Et cette fois, pour une fois, c'est Mozika qui prend le lead dans une game. Ok. Il va prendre Fox ou Marth. À mon avis, non. Hein. Remember Sunday is gay. Alors, dash attack into forward air. Le side B qui va pas encore tuer. 166% sur ce Diddy Kong qui aime bien survivre, dis donc. Ok, dash attack, up air. Ça entend des dash attack, il fait beaucoup de dash attack là, hein, pour le coup Mozika. Ok, la peau de banane. Ça devient un petit peu chaud pour Koro dans cette game. Il s'en sort pas très bien. Ok, il va enfin prendre une stock. 85% sur le balai. Koro qui peu à peu rattrape un petit peu son retard en grattant quelques pourcents du côté de Mozika. Hein. 102 sur Koro, 74 sur le Diddy de Mozika. Est-ce que Mozika va réussir à tuer? Non, mais Koro qui tente un FTX qui ne va pas passer. Ah, vraiment rien. Ok. La bonne roll pour esquiver le F-Smash de Diddy et le F-Smash out of shield qui va tuer. Et Koro qui reprend l'avantage dans cette game qui est pourtant très mal parti pour lui. Le forward air qui envoie au stage, ça a retenté une séquence de left trap. Le pot de banane qui
évidemment ne va pas tuer parce que Violet ça recule moins. Ok, F tilt. Là Koro, tout ce qu'il veut c'est survivre et gratter des pourcents quoi. Il a pas besoin de plus. Le F tilt qui envoie off stage. Ça a tenté le up smash mais ça ne passe pas. Attention, Koro a la peau de banane en main mais ça ne donnera rien. Ouh, le baril qui a failli exploser sur Koro, c'était vraiment pas loin. Ah, et le forwarder qui tue enfin. C'est parti, last stock. Ah, last stock, excusez-moi, de cette game 3. Le backer pour ressortir du combo. Ça a entamé une phase de strap. Le flip kick qui va toucher. Ok, la flèche qui va pas toucher, ça m'étonne un petit peu. 76% sur le Didi. Mais attention, les phases d'avantage de Didi, ça peut vite gratter les pourcents. Hop, le monkey flip. Ça va balancer la peau de banane. Ça ne sert à rien. Bon, pareil, ma Lylat ça stoppe un petit peu le monkey flip dans sa trajectoire des fois. Donc je comprends vraiment pas le choix de map de Mozi cette fois. Ok, le up tilt de Koro qui est trouvé. On va essayer de chercher le kill avec le side B. Ça va tuer. Étonnamment. Je suis vraiment... Ouais, la DI là. Mais non, je pense pas qu'un des deux joueurs va changer de perso plusieurs fois. Genre peut-être une fois. Mais c'est tout. Et je suis même pas sûr, tu vois. La DI Bangladesh. Ça procède au ban des stages. Bon. Et ça reste sur les mêmes personnages. Ok. Je m'attendais peut-être à un autre perso de la part de Musica, mais apparemment. Ça part sur Battlefield, une map qui en vrai, les triplates ça avantage un petit peu les deux joueurs parce que ça extend les combos des deux côtés. Hein. Didi peut faire des ladders à base de pair, mais Violet profite bien des plateformes pour extend avec son FB plus facilement. En vrai, ok, le jab pour éviter de se faire finir. 30% sur la Violet, 23 sur le Didi. Ça a trouvé le B, pas le dernier cette fois. Faut qu'il réussisse à comprendre que Musica a mis Subsidii sur le B. Et que le donner ça marche que sur la DI. Ok, on va dire sur Musica. Grand bagarre. Ça va pas punir ce mauvais side B de la part de Koro. Ah. Musica qui est très hésitant dans ce qu'il fait. Genre il aurait pu finir 2 fois déjà le side B de Koro, mais je sais pas. Et il a du mal à suivre la DI de Koro aussi. Là, ça tente des smash un petit peu trop joli, du coup ça fait une finish avec le F smash de Didi. Ouh là, c'était pas loin de passer ça. Ok, game Triven, hein, les deux sont à 4%. Attention, le père qui tue pas encore. Ça va trop la peau de banane. Ça va tenter le down smash, je m'y attendais mais c'est pas passé. Ok, Mozi qui revient sur le stage. On va passer la peau de banane, la dash attack est trouvée. Jab. 125% sur le Diddy Kong, 228 sur la Violet. Ça a pas réussi à catcher le peau de banane du côté de Koro. Ça l'a un petit peu fait galérer, ça on peut voir. Neutre alerte.
Ok, le F-tilt pour catch, le monkey flip. Faut qu'il aille off stage, gros. Faut qu'il aille off stage. Ok, down tilt, ça a tenté le upper, mais beaucoup trop pour son pour ça. La phase de l'estrap, le banane qui a été mal passé, mais Mozi qui trouve quand même cette F3 pour tuer au final. Donc attention. Ok, il va peut-être réussir à consolider un petit peu son avantage. Ça a trouvé quelques pourcents. La dash attaque est trouvée du côté de Koro. Il va tenter de ledge trap tant bien que mal. Ça ne réussira pas. Mosika qui trouve la peau de banane, le F-tilt. Dans le tilt, petit flip. Déjà 76% sur la deuxième stock de Koro. Le F-smash trop greedy qui se fait punir par le F-tilt qui va tuer. Et il balance la peau de banane sur Mosika pendant qu'il est invincible. D'accord. Ok. F-tilt du singe. Qui jongle un petit peu avec ce pot de banane. Pourquoi pas. C'est trop le grab. Ça a pas trouvé de PR après la down throw. En revanche. Ok, Koro qui a du mal un petit peu à se relancer dans cette game, mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Ça a trouvé le petit pas de paire derrière, mais une phase de trap en revanche qui peut être dangereuse pour Mosika. 72% sur Diddy. Le F smash, il ne tue pas encore, mais ça fait mal. J'ai rien dit, Koro réussit à revenir dans cette game. Mosika qui ne revient pas, il était trop bas. Et par contre ça a quand même trouvé le down tilt into forward et c'est even. Stock égal, pourcent égal. Ok, la phase d'avantage de Mosika. Koro qui va continuer à faire des jabs, mais cette fois Mosika va réussir. Ok, dash attack forward air. Ça a posé la peau de banane. Le backer qui est trouvé. Comment est-ce que Koro va s'en sortir en jetant la peau de banane? Pas trop mal. Mais il est renvoyé au stage direct après. Ok, le down tilt. Tout up et pas le trouver. C'est très patient les ledge traps. Je trouve quand même que Koro fait ça plutôt bien. Hein, rester patient à l'edge malgré que j'ai aperçu qu'il pouvait faire très peur. Par contre, le smash ne va pas encore tuer. Le forward air était vraiment pas loin de passer. Koro peut peut-être potentiellement encore combattre. C'est trop le B, mais ça ne va pas faire le down air derrière parce que Mosika a bien. Le monkey flip qui ne tue pas encore. Attention à la peau de banane de Koro, enfin de Mosika qui va toucher Koro, mais ça ne va rien faire. Le forward air sweet spot. Ouh là là, Mosika qui commence un petit peu à s'impatienter malgré que Koro n'a pas trouvé de finish et ça va trouver la peau de banane into le down smash. Le score est de 3-1 pour Koro. Mosika qui prend enfin une game. Il a trop peur Koro en ledge trap. Ouais, des fois il a peur et des fois je sais pas, il reste juste bien patient. Le ban des stages bien sûr. Ça va partir sur Holo Bastion. Tandis que Koro dit que ses parents sont pressés. Donc je ne sais pas s'ils auront le temps de finir ce FT, mais on va voir. Holo Bastion, une map qui n'est pas vraiment à l'avantage d'un des deux, je pense. La plateforme du milieu est intéressante pour extendre les combos des deux côtés. On va bien voir ce que ça va donner dans cette game. Que je me fais DM par des gens chelous sur Reddit. Mais bref, 54% sur le Diddy Kong qui rattrape son retard, 54% aussi sur la baillette. Le nettrailer qui est trouvé, est-ce que ça va prendre la bonne banane? Oui, ça va la balancer, mais ça va se faire punir en la rattrapant. Attention. Ok, le Diddy Kong qui
C'est pas shield up smash. Ça rattrape la peau de banane. Dash attaque. C'est reste patience en tente une deuxième. Neutral RN to opère. Du singe qui va entamer une phase de ledge trap. C'est un petit peu trop loin là. Ah là là, Koro qui reste bien patient, mais malheureusement il shield pas, il reste pas assez patient dans son shield justement parce qu'il pourrait shield cette dash attaque. Mais je sais pas, il se précipite. 100% du côté du singe, 130 du côté de la baguette, qui se retrouve encore une énième fois en face de l'edge trap. Ça on s'en sort encore, ok ça frappe le smash, le petit ticket trouvé de Koro, ça va tenter le upper, il va pas passer l'edge trap pour Koro, qui aura peut-être l'occasion de trouver la stock du trap, on peut faire jab, ça aurait pu trouver le up smash, ça va passer le border, le side B qui est trouvé. Ça va tenter le upper, le monkey flip pour envoyer off stage. Attention, Mozika qui laisse complètement le stage à son adversaire, qui va en profiter et le renvoyer off stage. Est-ce que Mozika va réussir à regagner du stage control? Non, il se prend le up tilt. En fait, pourquoi ils font un FT5? J'ai demandé à Mozika, il m'a dit qu'il en avait aucune idée. Donc, la roll qui ne va pas servir à éviter ce smash de Mozika, c'est reparti, 2 secondes chacun. Et comme je l'avais prédit, c'est un FT5 très serré entre les deux joueurs. Jamais il y a eu vraiment une grosse avance pour l'un des deux. Bonne tilt. Ok, la phase d'avantage de la part de Mozika, qui se fait reverse malheureusement, un petit peu trop greedy, 78% sur le DD. Le jab de Violet qui est trouvé, ça ne va pas être fini. Le up smash, ça tue pas encore. Bro qui pour l'instant garde une bonne avance, et attention parce que ça peut changer en très peu de temps. Ce Mozy trouve une bonne phase. Koro a besoin d'un gros coup pour tuer là, 137% ça va partir et ça va voler vite. Attention là dans le trop, ça va pas trouver le back arrière. Mais ça va trouver, le confirme du côté de Koro après le B. Bien joué de sa part. Grâce à la plateforme du milieu de l'eau bastion, qui va lui permettre d'avoir trouvé un side B et de tuer rapidement. Enfin rapidement. Le down smash trouvé, ça envoie au stage, ça repart en ledge trap, on connaît. Ok. Koro s'est peut-être un petit peu précipité après sa roll. Ça retrouve le sketch control. Le neutral est un peu tout. Oh oh. J'aime bien ce que tu proposes. Vas-y, continue. Continue ta phase. Va au stage, va au stage. Putain. Ah, c'est frustrant quand il va pas au stage parce que tu dis ça, mais je garde gratuit. Quand Didi a pas fait son monkey flip, quand il est en train de charger son baril, c'est un edge guard gratuit, les gens. Prenez, mettez-vous dans sa trajectoire est quasiment toujours évidente, sauf s'il fait une trajectoire horizontale un peu à la con. Mais genre s'il fait une trajectoire verticale, sa trajectoire elle est quasiment évidente. Et le baril de Didi c'est super simple. La stock est trouvée du côté de Mozika qui peut peut-être revenir dans cette game. Ouh, ça va triple le smash. Ça va se prendre une phase d'avantage pour ça, mais ça se fait reverse du côté de Mozika. Attention, est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Le trap, ça va porter le jab. Un peu de banane qui couvrait la roll. La get up attack envoie Mozika au stage qui réussit à s'en sortir, trouver une dash attack pour regagner du terrain. Ça envoie la peau de banane nouveau écoutez le F-tilt. Ça a trouvé la peau de banane, dash attack et tout back air. Ça joue toujours autour de la peau de banane, hein, c'est incroyable. Mozika qui se fout off stage tout seul, d'accord. Don't tilt it too far, ça va chercher la peau de banane, ledge trap. Attention, le up smash qui tue. Et c'est un comeback de la part de Mozika 3-2 dans ce FT5. Attention.
3-2. Et on voit toujours que les games sont très serrés, hein. Ça se joue pas à grand chose. Ok, c'est reparti. Ça ne change toujours pas de perso. Aucun des deux côtés. Et on est sur PS2 cette fois, une grande map qui privilégie beaucoup les projectiles, donc Mozi peut potentiellement profiter de ça pour utiliser sa peau de banane à bon escient, mais après Koro toujours sans neutral V, le smash qui assure finir du côté de Mozika, 65% sur ce Diddy Kong qui a été un petit peu trop négligé, là ça manque trop de mon petit Philippe, attention. Ça rejoint le train, ça chope sa peau de banane, ça la lâche, on connaît. Koro qui, je trouve, ne se sert pas assez de son neutral B pour cancel et bait un petit peu ses options. Ah, Mozika ne voulait pas faire ça et ça va se SD parce que il va paniquer et ne pas savoir quoi faire. Malheureusement, du côté du Diddy Kong, c'est un truc qui m'arrive aussi. Je suis perso et je vous avouerai que je sais pas quoi faire. Ça fait une stat d'avance pour Koro, hein, mais rien n'est mieux parce que Mozika a l'air bien déter à ne pas trop laisser Koro prendre de l'avance. Oh là là, mais ce genre de lèche trap, wow. Arrêtez un petit peu. C'est trop patient. Bon, la style qui est trouvée, c'est un off stage. Ça a touché avec la peau de banane, mais ça ne va rien apporter plus que ça. La dash attack qui est esquivée. Le multi flip par contre qui va toucher. Attention, Koro qui se retrouve encore en ledge trap. Koro qui retrouve le centre du stage. Le F smash trouvé après la peau de banane. Et c'est une stop. Mozika qui rattrape un petit peu son retard, mais le F smash de la part de Koro qui va tuer à 71% le Diddy Kong. Donc il ne s'agit plus de rattraper son retard, il s'agit de faire un gros comeback maintenant. Parce que Koro prend une stock d'avance complète. On va voir si Mozika peut s'en sortir malgré ça, ça va pas trop le bonheur. Le barrel qui va exploser. Le corner qui est trouvé. On va faire dash attack into OPR. Attention, parce que Mozika peut toujours trouver une stock. 90% sur la bailette, mais ça va tenter le deframe. Le tilt pour couvrir. Le neutral air qui va être shield, mais ça va cross up. Mozika s'y attendait pas. Est-ce que ça va trouver une ouverture pour Mozika, pour le joueur de Diddy Kong qui en a définitivement besoin? Ça va encore tenter des trucs greedy. La peau de banane qui est balancée dans le vide. Incroyable, le stream marche, je m'entends juste mal. Vous m'entendez mal? Ah, mais c'est cool. Ouais, le stream marche, pas lui. Pourquoi vous m'entendez mal? Le down smash qui est trouvé de la part de Mozika qui va réussir à gimp avec la peau de banane. Ça part en stock. Et qu'est-ce que tu veux dire par en m'entendant mal? Tilt fort derrière, et le jab qui va servir à casser le combo. La get up attack 161% du côté du Diddy Kong qui veut définitivement pas mourir. Il va falloir trouver cette stock du côté de Koro. Et là on voit qu'il commence un petit peu à paniquer avec toute cette spot dodge, tout ce up tilt. Je crois qu'il veut définitivement pas perdre cette game. Et le side B qui est trouvé, qui va punir un peu de banane, et ça fait 4-1 pour Koro. Et j'ai toujours pas de
Y a pas de 4-2 là. Si, y a 4-2, je suis bête. Y a 4-2, excusez-moi, j'avais dû dire 4-1 il y a 2 secondes. Non, non, y a 4-2. Ça retourne sur Holo Bastion. Pendant que je me mute pour boire, excusez-moi. Voilà. Ok, c'est reparti. La phase d'avantage du côté de Koro qui est trouvée, ça va pas infliger plus de 22%. Et la peau de banane, dash attack, ça va pas trop le perdre, mais par contre le Badir est trouvé, le Forder aussi. C'est reparti pour un petit peu de ledge trap. Non, Koro s'en sort. Mais Koro panique et fait beaucoup de rôles en désert, attention. Ok, le F-Tilt s'en va au stage, ça tente un F-Smash, je ne comprends pas les F-Smash de Mozilla. Il faudrait rester patient et punir l'option qui arrive plutôt que de faire des F-9 comme ça. Bref, se trouve dans le tilt into forward, ça envoie au stage, attention à la phase de l'extra, dommage. Le F-Smash était bien tenté mais ça n'a pas allé assez haut. Upper, le B qui était pas loin. Attention, ça fait beaucoup de rôles des deux côtés. Jack qui est trouvé. Pour écarter Mozilla. La flèche aussi, elle est trouvée. Ça va tenter une séquence de ledge trap sur de la part de Koro. Le forwarder, sweet spot qui est trouvé également. Ça va tenter des side B, mais wow, c'était un petit peu trop loin là pour le coup. C'est reparti pour du ledge trap. Ça ne va pas passer. Ok, la cacahuète qui a attrapé. Pourquoi pas. Flip pour regarder, pour écarter Koro. Et le F-Smash chargé qui ne passe pas. Ok, un autre à l'air. Si on peut trouver plus que ça. Oh là là, la peau de banane. Et le F-Smash parce que Koro a dormi, il n'a pas choisi d'option. Ce qui fait que Mozilla prend le lead dans cette game, mais non, parce que le F-Smash va tuer encore une fois Mozilla et c'est revenu even en un instant. Ok, ça a pas trouvé le dernier. Ça a trouvé la peau de banane par contre en effet. Qui n'aura servi à rien. Ça fait des aérioles hein. Neutre à l'air. Toute une séquence de ledge trap. Forwarder sweet spot, la flèche est pas passée loin, mais attention. Le F-Tilt, ça trouve la flèche aussi. Est-ce que c'est mort du côté de Mozilla? Non, ça revient au terrain. Et pour combien de temps? Ok. Ça panique un petit peu du côté de Koro qui balance des moves. Le flip tick, le monkey flip. Ça tente de choper cette peau de banane sans succès. Le smash qui va toucher et qui va tuer Mozilla. C'est parti, Koro qui prend l'avantage, mais attention, 103% du côté de la bailette. Peut mourir comme ça en un instant. Si Mozi trouve les bons moves, et pour l'instant on dirait que c'est pas le cas. Up tilt, up B, ça tente le side B, ça n'est pas passé, mais c'est dommage, c'était pas loin. On multiplie pour Way of Stage, la peau de banane, le Divide Shield, le trailer dash attack, le classique. Encore multiplie, décidément. Le trailer, tout le pair. Et attention, ça ne va pas punir. Ce P un petit peu trop greedy. Le smash qui va être shield par Koro. Et still par Way of Stage. Dash attack. Est-ce que ça peut trouver un kill du côté de Mozilla qui en aurait besoin là? C'est potentiellement sa dernière stock du FT5. 156% sur la bailette, ça commence à faire beaucoup. Le FT qui ne tue pas encore. On est à 3 minutes de la game, attention. Ça commence à être long. Koro qui regagne le stage. Qui tente un down air très greedy. Ça fait le wall jump into side B. Ok, Mozilla qui trouve cette stock. Attention, la stock. On est à 4-2 dans le score si
Koro trouve ce kill, c'est fini pour Mozika. Mozika qui est à 111%, donc ça va être difficile pour lui de revenir au score. Dash attack, ultra l'air. Mais après rien n'est perdu hein. Je pense quand même que Didi c'est pas un perso avec un clutch factor dégueulasse. Surtout si Koro se met à paniquer comme ça. Pourquoi tu paniques Koro? Tu as l'avantage. La peau de banane qui est trouvée sur Koro, qui la balance dans le vide. Oh, le salvé qui était pas loin, mais ça va se faire priver par la peau de banane. Ah, attention, le up smash qui est trouvé de la part de Koro et c'est fini. 5-2 pour Koro. Et GG. Each battle